Bonjour à tous. Donc on va voir aujourd'hui la technique du cliffhanger. Alors attention, c'est une technique avancée. On va voir que utiliser la technique du cliffhanger dans nos scénarios d'email, il va falloir savoir les écrire, mais aussi bien savoir gérer quand on va avoir le prospect au téléphone. Donc, vous reconnaissez cette image, c'est Jon Snow dans la dernière seconde du dernier épisode de la saison 5 de Game of Thrones. En fait, cette scène, elle n'a qu'un seul objectif. Elle nous rend tellement curieux de la suite qu'on va être capable d'attendre 3 mois, 4 mois que l'été passe pour revenir dans la prochaine saison. Quand on écrit des messages de prospection et qu'on espère une réponse, tout ce qu'on cherche à faire, c'est déclencher chez le prospect le « je veux en savoir plus ». Voilà. Et il n'y a rien de mieux que les séries télé pour nous faire avaler des heures et des heures de programme et nous faire tenir pendant des mois entre les saisons, etc. Donc on peut penser à Game of Thrones bien sûr, on peut penser à 24 heures, les multiples cliffhangers qui sont utilisés dans la série 24 heures, les Dexter, enfin les séries que vous aimez, vous verrez, on utilise tout le temps ça, les scénaristes savent très bien utiliser ça. Et nous on va faire exactement la même chose dans nos scénarios d'email de prospection B2B. Alors, la technique du cliffhanger, elle est directement liée au fait d'écrire une histoire, mais elle consiste à arrêter son histoire au moment le plus dramatique, ou alors juste avant qu'il y ait un retournement, un rebondissant. Okay. Quand on parle d'histoire, on parle de storytelling, je voulais absolument faire une partie là-dessus, parce que comprendre comment fonctionne une histoire, toutes les histoires ont la même structure, qu'on parle de la Bible ou de Jason Bourne, c'est exactement la même manière. Donc il y a 5 étapes dans une bonne histoire. La première étape, c'est la situation de départ. On présente le héros, on présente le personnage, on présente quelle est son ambition, ce qu'il veut réaliser dans l'histoire. Et puis ensuite, il va y avoir de la résistance. C'est des éléments en général extérieurs qui viennent compliquer sa tâche. Et puis, on va avoir le drame. Donc le drame, c'est quand le héros subit de graves complications. C'est inéluctable, il ne va pas s'en sortir, tout est perdu. Voilà. Et puis, quatrième étape, évidemment, le retournement. Il y a une ressource inattendue, la cavalerie, ou alors sa force, son courage, une technologie, pourquoi pas, etc., qui va lui permettre de retourner la situation et de battre les forces du mal. Voilà. Et puis la cinquième étape, c'est la situation finale, il arrive à ses fins, etc. On va prendre des exemples, pour que vous vous rendiez compte, et on va commencer avec un exemple que vous connaissez bien, la Bible. Voilà. La Bible, on a Jésus, il prêche avec ses disciples, il répand la bonne parole, etc. Et puis, il fait face à de la résistance et il va chasser les marchands du temple et il se met tout le monde à dos. Voilà. Vous connaissez le drame, évidemment, il est arrêté, il est crucifié. Et puis, retournement, il ressuscite. Et enfin, il est parmi nous. On va prendre un autre exemple. Ratatouille, vous avez tous vu ce film, a priori. Hein, vous vous souvenez, c'est un rat qui veut devenir cuisinier. Et on n'aime pas les rats, a priori, dans les cuisines. Et puis, il va trouver un moyen, il va se cacher sous la toque d'un idiot et il va cuisiner dans un grand restaurant. Et puis, malheureusement, il est découvert. Hein. On découvre un rat dans la cuisine et donc il est jeté à la rue et tout est perdu, etc. Mais il a le courage de revenir avec ses amis les rats. Et il va faire un plat pour un grand critique culinaire. Voilà. Et puis à la fin, il devient cuisinier et il ouvre son restaurant. Hey, génial! On en reprend un? On en reprend un. Ça, c'est l'image de Forrest Gump. Forrest Gump, aussi un film qu'a priori tout le monde a vu. C'est l'histoire de quoi? D'un idiot qui est un peu handicapé en plus et qui est amoureux d'une jolie blonde. Mais elle préfère les autres, etc. Et puis à un moment, elle le rejette, elle lui dit les yeux dans les yeux qu'elle ne sera jamais avec lui. Et ensuite, il va démontrer son courage, sa force. Et à la fin, bon, elle va mourir, c'est vrai, mais elle lui fait un bébé et il est très heureux. Voilà. Donc ça, ce sont les histoires, c'était pour illustrer comment fonctionnent les histoires. La technique du cliffhanger, elle consiste à s'arrêter ici, au moment clé de l'histoire, avant le retournement. Si vous vous arrêtez au beau moment d'une bonne histoire, vous allez créer une telle curiosité que vos taux de réponse vont exploser. Voilà le principe. Donc la difficulté principalement, c'est que pour que le cliffhanger fonctionne, il faut une bonne histoire. Donc il faut se poser la question de est-ce que j'ai une bonne histoire à raconter? Est-ce que j'ai des histoires déjà à raconter? Et ensuite essayer de reconstruire son histoire pour coller à la structure du storytelling et placer le cliffhanger au bon moment. Ok? Ça a l'air très simple.
On va prendre des exemples parce que c'est quand même le plus parlant. Exemple dans un environnement pro. Ok, je veux vendre une solution de prospection, voilà mon histoire. Ok, vous le prospect, vous lancez un nouveau produit, vous faites des recrutements, vous embauchez des commerciaux, votre produit est bon, il n'y a pas de souci. Malheureusement, la conquête ne marche pas et vous ne trouvez pas de marché, pas d'intérêt pour votre produit. Et pourtant, il est bon, hein, mais voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça ne marche pas, on commence à licencier, on réduit les investissements et le c'est que je découvre une nouvelle technologie de prospection. Et donc ensuite, mon produit est lancé, j'atteins les objectifs de croissance et tout va bien. Ok. On va voir dans le détail. Allez, on va construire cette histoire. Donc la fin, elle ne nous intéresse pas tellement puisqu'on veut s'arrêter avant le retournement. Alors, ici, je vais choisir des prospects qui viennent de faire une levée de fonds. Je vous ai pris 2 exemples. Je prends un premier exemple, c'est des exemples assez difficiles en plus. On aurait pu faire sur un nouveau produit qui lance, mais voilà, quelqu'un qui vient de lever des fonds, le PDG, etc. On va la lire ensemble. Suite levée de fonds. Bonjour monsieur X. Je vous félicite tout d'abord pour votre levée de fonds. Je viens de regarder votre offre et je suis assez admiratif, j'avoue. D'expérience, je sais aussi que la levée de fonds, c'est le début de la commercialisation à grande échelle. On embauche des commerciaux, on prospecte à fond. Un chemin pas toujours de tout repos. Plusieurs de mes clients XYZ avaient un bon produit, un bon positionnement, etc. Pourtant, leur technique de prospection n'a pas entraîné la croissance qu'ils attendaient et les a conduits à licencier quelques mois plus tard. C'est toujours un passage délicat. Vu votre marché et le type de décideur que vous attaquez, je vous propose qu'on prenne quelques minutes au téléphone pour que je vous partage ces expériences. Ce ne serait pas inutile, je pense. Est-ce que vendredi serait un moment plus calme pour vous? Ok. On va... Donc j'ai mis la tête de mort, hein. Attention, warning, il va falloir le gérer au téléphone derrière. Les prospecteurs doivent vraiment être très bien formés. Analysons ce mail. Ok. Le drame, il est simple, c'est qu'ils ont dû tout arrêter et licencier alors que le produit était bon. Et le cliffhanger ici, il est induit. Parce que comme je dis que ce sont mes clients, a priori c'est que ça a bien marché derrière. Mais on aurait pu être plus explicite, on aurait pu dire c'est un passage délicat mais c'est bien reparti depuis. Ou on aurait pu dire maintenant les ventes explosent mais à l'époque ils étaient dans une passe difficile par exemple. Okay, maintenant un autre exemple qui n'est pas lié à un lancement ou une levée de fonds. Okay, là j'ai pris l'exemple d'un mail de prospection au PDG de Viadeo. Grosse PME, 350 personnes, enfin quelqu'un qui est sur des marchés de toute façon. Et je vends toujours une solution service pour le commerce. On va lire ensemble. Bonjour monsieur X. Je tiens d'abord à vous dire que je suis admiratif de l'ambition que vous avez pour Viadeo, de ce que j'ai pu en lire, notamment sur le produit et le positionnement. J'ai aussi cru comprendre en lisant entre les lignes que vous faites face à pas mal de résistance interne au changement, notamment en matière de développement commercial. Entre nous, cette situation me fait penser à une société que les commerciaux ont bien failli conduire au dépôt de bilan, malgré la vision et l'énergie du PDG. Si vous avez un moment, je peux vous en dire plus, c'est un client. Dans tous les cas, je voulais juste vous dire que je vous soutiens à 100% et que j'ai aucun doute que la situation se dénouera vite. Bien à vous. Alors, d'abord, il faut comprendre que ce que je dis dans ces paragraphes, c'est totalement lambda dans les 2 premiers paragraphes. Ça correspond à 99% de mes interlocuteurs. Si j'écris un PDG, il a évidemment de l'ambition pour sa société, évidemment sur le produit, évidemment sur le positionnement. Et évidemment, il a toujours le sentiment d'avoir une résistance interne au changement. Voilà. Ensuite, je parle d'un client. Et le cliffhanger est d'autant plus puissant que je ne mets pas de call to action, je n'ai pas une demande claire, je ne suis pas pushy. Voilà. Si on se sent manipulé, ça peut moins bien fonctionner. La demande de rendez-vous viendra après, dans le 2e mail ou dans le 3e mail. C'est tout l'intérêt d'utiliser des scénarios à plusieurs emails, bien sûr. Okay, j'espère que c'est plus explicite avec ces deux exemples. Donc, vous l'avez compris, c'est une technique qui est assez difficile à manipuler parce qu'elle demande d'installer une histoire et d'installer un drame, voilà. Tout en restant quand même plutôt positif. Là, j'ai pris 2 exemples où je crois que c'est particulièrement difficile, mais on peut plus simplement l'utiliser en racontant une success story. Voilà, ça fonctionne très très bien. Et puis, si vous avez des doutes sur l'utilisation de cette technique, je vous rappelle juste que les décideurs sont sur des marchés et qu'on se bat tous pour obtenir du temps de cerveau disponible. Et je voulais vous partager à la fin ce que je répète toujours chez moi. Si tu crois que tu es dans le marketing, dans le commercial, dans l'industrie, dans le logiciel ou dans le service, tu as tout faux. Tu es dans le show business.
Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée.